Bonjour H, Bonjour Adriana. merci d'être là. Aujourd'hui, en fait, j'ai le plaisir de te présenter pour la retraite qu'on fait sur l'atelier des rêves et la mécanique des rêves conscients et des rêves lucides à Ancora le 12 et 13 juillet. Mais j'aimerais surtout donner la chance aux gens de te connaître et de savoir qui es-tu. Donc, comment tu te définis, moi, qui étais en ressources humaines, c'est quoi ton parcours H? Ouais, j'adore cette question parce que on peut aller dans tellement de directions. C'est comme essayer de synthétiser les 20 dernières années en quelques secondes. Euh, Tout d'abord, je me considère comme un mystique. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été une personne extrêmement curieuse, attirée par essayer de comprendre la nature de la réalité au-delà des sens physiques qu'on a. Parce que j'ai compris facilement avec la science aujourd'hui que nos sens physiques sont extrêmement limités, comme ce que tu es capable de capturer avec tes yeux, ton ressenti, tes goûts. Fait qu'il y a beaucoup plus d'informations qui est partout alentour de nous que nos sens physiques sont pas capables de capturer et même la technologie qu'on utilise n'est pas capable de capturer. Fait qu'on a comme un peu pas le choix de se référer à ces sens psychiques, si tu veux. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été attiré par la spiritualité et l'espace. La spiritualité, je Hmm. me dis, c'est la limite de ce qu'on peut pas voir. Puis l'espace, ben, c'est quoi cette affaire-là? C'est comme il y a tout un univers avec des milliards d'étoiles, puis on est au milieu de rien, rien, en train de bouger à 200 kilomètres par seconde, puis ça s'en va où tout ça? On a juste apparu là, right? Fait que c'est comme les deux questions depuis que je suis jeune qui m'ont toujours rendu extrêmement curieux. Puis je pense vraiment que c'est cette curiosité qui a nourri mon parcours. Euh, Mhm. En fait, l'élément déclencheur, c'était en 2003. J'ai eu mon premier voyage astral. C'est ça qui m'a initié au mysticisme. Il m'a dit que oui, tu étais curieux par rapport à la nature de la réalité, mais voici maintenant, on va te faire goûter un peu de c'est quoi. Fait que j'ai eu mon premier Hmm. voyage astral en 2003 en appliquant des protocoles inconsciemment sans savoir que maintenant je comprends comment ça fonctionne, que je l'applique. Je peux l'appliquer n'importe quand, la nuit. Euh, Puis à partir de là, ben, les rêves lucides sont venus. Et puis, plusieurs autres pratiques sont venues. Fait que je te dirais depuis les 22 dernières années, je suis dans le mysticisme, l'ésotérisme et non l'exotérisme. Et puis, depuis les 7 dernières années, je l'enseigne. Je coach les gens en one-on-one, dont toi, right? Oui, On s'est rencontrés. Euh, exact. le coach, parce que je suis aussi une personne très pragmatique. Tu sais, je porte plusieurs chapeaux. Oui, j'ai ce chapeau-là, mais j'ai un autre chapeau où est-ce que je suis un papa, j'ai des enfants, j'ai une famille, tu sais, j'aime profiter de la vie. Puis j'ai aussi un autre chapeau corporatif. Je travaille dans le monde corporatif, puis je réussis très bien ma vie. Fait que ce qui est intéressant, c'est que tu sais, j'utilise ce que j'apprends dans la spiritualité, puis dans l'ésotérisme, puis la métaphysique, pour l'appliquer dans ma vie de famille et aussi dans le monde corporatif. Puis ça marche. Ça fonctionne. Tout fit vraiment parfaitement. Fait que, en gros, ça c'est qui je suis, mais je peux vraiment parler pendant des heures sur mon parcours. Ben, c'est parfait pour commencer pour cette capsule qui nous permet de permettre aux gens de te connaître. Moi, j'ai eu la chance de te connaître à travers une invitation à un mastermind. On salue d'ailleurs ton ami Adrien Bolozine, puis Julie Turcotte qui collabore là-dessus. Et j'ai eu la chance, juste après de m'avoir fait dire dans mon parcours de développement personnel, j'avais rencontré quelques blocages, puis une personne avec l'antenne de l'échelle me dit, ton don principal, Adriana, c'est d'utiliser les rêves. L'angoisse, je me suis dit, punaise, il faut que j'attende 8 heures pour pouvoir utiliser quelque chose. Puis là, à la suite de ce mastermind où je t'ai vu pour la première fois, je débrief avec mon amie Julie. Puis là, je lui raconte, je lui fais une mise à jour de cette discussion que j'ai eue avec Lucie Bouchard. Puis là, Julie me dit, ah, mais tu vois, Ash qui était au mastermind, lui, il nous a fait toute une session sur les rêves. J'ai dit, ah, ça, c'est très drôle. Il nous a enseigné comment utiliser les rêves. Et de là, je t'ai rencontré. J'ai eu la chance d'avoir un coaching de 2 heures avec toi. C'était extraordinaire. Je suis ressortie avec une compréhension majeure sur les rêves endormis et les rêves éveillés. Et là, j'ai dit à Valérie Rodrigue, qui est la propriétaire d'Ancora au Lac Brome, j'ai dit, Val, il faut qu'on fasse un atelier sur les rêves avec H. Et c'est de là qu'est créée la retraite du 12 et du 13 juillet cette année en 2025.
Partage-nous rapidement comment ça va se dérouler cet atelier. Qu'est-ce que tu as eu comme inspiration de nous proposer? Euh, Ça va être vraiment le fun comme atelier. Parce qu'il y a tellement de choses que je veux parler, puis je veux couvrir dans l'atelier, puis malheureusement, c'est seulement 2 jours. J'aurais pu faire ça pendant une semaine. Mais je fais vraiment mon possible pour synthétiser ça pour les 2 journées. Encore, c'est pas 2 journées complètes parce que c'est une fin de journée et un début de matinée. Mais le but de l'atelier, c'est que ça va être en plusieurs parties. La première partie, ça serait de la théorie. Pourquoi la théorie, c'est important? Parce qu'on vit dans un univers de mentalisme. Le mentalisme, c'est extrêmement puissant. Si vous ne me croyez pas, lisez sur la physique quantique, comment les atomes réagissent à nos pensées. Tout est fait d'atomes. Alors, le mentalisme, c'est quelque chose qui affecte notre réalité. Puis nous, on est très bon à se limiter, à limiter notre réalité. Fait que j'ai beau vous enseigner plein de trucs, plein de modalités, mais si mentalement vous n'êtes pas là, ça va pas fonctionner. C'est pour ça qu'il y a tellement de religions, puis ils ont toutes des miracles. Il y a tellement de sectes, puis ils ont toutes des miracles. Il y a tellement de dieux, puis pour certaines personnes, ces dieux-là, ils répondent à leurs vœux, puis d'autres personnes, ils répondent pas. Pourquoi il y a ce Mhm, right? Parce que ça a rapport avec le mentalisme, avec ton système de croyance. Fait que la première chose que je vais faire, c'est que je vais remodeler, refaire des suggestions de vos définitions. Toutes les définitions que vous avez sur le monde des rêves, comment ça fonctionne, la nuit, comment ça fonctionne. Je vais refaire vos définitions et vos paradigmes. Je vais refaire vos croyances aussi sur comment ça fonctionne. Puis que je vais vous donner la base de comment ça fonctionne, les différents types de rêves. Puis ça vient non seulement de mes expériences, mais ça vient aussi de plusieurs traditions mystiques, que ce soit des soufis dans l'islam, que ce soit des Toltecs en Mexique, que ce soit des bouddhismes, dans le bouddhisme qui est la tradition du dream yoga des bouddhismes mhm, que je vais prendre un peu des traditions de tout avec mes expériences en moi, puis c'est là que je vais mettre en place la fondation pour que vous sachiez la structure de comment ça fonctionne. À partir de là, ça va vous donner la permission de vous permettre de rentrer dans cette pratique. Sinon, il y a des blocages, il y a des doutes, mais je vais enlever tout doute, je vais tout montrer les preuves. Par la suite, la deuxième partie, ça serait la pratique. Fait qu'au début, on va parler de la pratique des rêves. Fait comment on fait parce qu'on rêve tous, tout le monde rêve, mais comment on fait pour rêver consciemment? Comment on fait pour dormir consciemment versus juste aller dormir? mhm, Quand tu comprends comment tu dors consciemment, c'est là où est-ce que tu seras en mesure de te mettre dans certains états pour attirer certains types de rêves. Parce qu'il y a plusieurs types de rêves qui existent. Il y en a trois. Puis la plupart des gens, 90% des gens, ils vont toujours attirer le premier type de rêve. Il y en a deux autres aussi. Fait que quand tu comprends la différence entre les différents types de rêves que tu peux attirer mhm, et chercher ou générer, attirer, right? C'est là où est-ce que tu seras en mesure de mettre les bonnes pratiques en place pour que ces rêves viennent vers toi. Une fois que tu comprends c'est quoi ces rêves-là, puis qu'ils te donnent l'information que tu as, là, on peut aller aussi à une étape plus loin. Fait que ça, c'est la deuxième partie de la formation. Fait que la première partie, c'est comment dormir consciemment. La deuxième partie, ça serait comment devenir lucide dans ses rêves. Fait qu'une fois que tu es conscient, mhm, devenir lucide dans tes rêves. Puis quand tu deviens lucide dans tes rêves, ben là, il y a tellement de choses que tu peux faire. Il y a tellement d'avantages, que ce soit des avantages physiques, physiologiques, des avantages psychologiques et même des avantages spirituels. Puis qu'il y a tellement de choses que tu peux mettre en place une fois que tu es lucide dans ton rêve qui sont amplifiées parce que tu n'as plus les filtres de ton ego et de ton corps physique. Fait que là, mhm. où tout est amplifié. Fait que, tu sais, Ouais, euh, tu m'avais raconté tellement de choses, puis tu sais, on pourrait passer des heures, puis c'est pour ça qu'on invite les gens à venir à la retraite, parce que les 2 heures que j'avais passées avec toi me suffisaient pas. Une chance que j'avais d'autres choses à faire parce que sinon on aurait passé plusieurs heures encore à jaser. Puis c'est d'où l'idée de cette retraite. J'invite les gens à nous contacter. Je vais mettre en disposition les contacts s'ils ont d'autres questions, s'ils veulent te contacter directement parce qu'ils peuvent pas être à la retraite, mais ils veulent te consulter en one-on-one comme je l'ai fait. Ou ils ont des questions sur la retraite et le mécanique, puis ils ont peut-être certaines appréhensions, parce que ça se peut aussi. Puis là, ils pourraient avoir un chat avec toi pour en jaser, puis voir comment toi, tu peux y répondre en amont. Et puis, si vous avez des questions sur la logistique, revenez-moi si vous voulez avoir d'autres témoignages sur ce que moi, j'ai réussi à faire grâce à ce coaching depuis
depuis le mois de début avril, je pense, on s'est vu, ou fin mars. Ça aussi, j'aimerais vous le partager, mais on conclurait avec peut-être comment toi, tu utilises tes rêves. Puis la plus récente expérience, c'est la maison que tu viens d'avoir, c'est ça? Oui. Explique-nous ça. Comment ça s'est passé? Ouais, en fait, je viens de déménager cette fin de semaine, fait qu'il y a pas encore un peu le désordre ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai appliqué encore là une des modalités que je partageais avec le groupe durant l'atelier. Et puis, cette modalité-là, c'est comment faire du intentional dreaming. Ça veut dire un rêve intentionnel. Ça veut dire que tu mets une certaine intention d'une certaine réponse que tu peux avoir, que tu veux avoir. Tu fais que c'est une pratique que tu fais avant de dormir. Et par la suite, la réponse peut te venir ou bien pendant le rêve ou bien après que tu te réveilles. Pourquoi? Parce que il y a une continuité entre le monde des rêves endormis et le monde du rêve réveillé. Il y a, c'est vraiment une discrimination de dire que là, on est réveillé puis le soir, on va aller dormir. Dans tous les deux, c'est des rêves. C'est juste que c'est un rêve réveillé puis un rêve endormi. Ça fait en sorte que les intentions puis les questions puis les informations que vous allez chercher, ça va être en continu. Ça va pas juste être dans le rêve, parce que là, vous allez vous limiter, parce qu'il se trouve que l'information doit venir maintenant. Fait que dans la pratique que j'ai mis en place, ben, l'information n'est pas venue dans mon rêve, elle est venue exactement durant mon réveil. Et puis à partir de là, j'ai agi dessus. Puis regarde, je suis super content de ma décision. J'ai T'étais tellement pas prêt à fait que déménager en j'aurais plus. pu imaginer avoir dans cette maison. Ouais. Ouais, puis c'était pas un plan pour toi. T'avais pas planifié. Non, T'étais pas non, dû. T'aimais ton condo. en dedans d'un mois, ça s'est décidé en dedans d'un mois, puis j'étais tellement content dans mon autre maison, puis tu étais venu, tu sais, c'est comme une belle maison. Ouais, ouais. Euh, Puis me dire en dedans d'un mois, OK, là c'est le temps, H, faut que tu quittes cette maison, on t'amène quelque part d'autre. Puis effectivement, depuis que je suis ici, je réalise qu'il y a beaucoup moins de bruit. Hmm. Il y avait un peu de bruit avec mes voisins. Ici, c'est un silence complet. Fait que je me dis ça peut aussi aider dans mes pratiques. Et aussi, là où est-ce que j'habite, ça a été construit il y a 130 ans. Fait qu'il y a beaucoup Waouh. d'histoire. Puis je le ressens. Je le ressens. Il y a beaucoup d'histoires. Fait que je me dis, encore là, peut-être aussi, ça, c'est quelque chose qui peut m'aider pendant mes pratiques de jour et mes pratiques de nuit. Fait que, Waouh. et je le dis toujours, je pense que je suis en contrôle, mais je suis pas en contrôle. Je suis pas en contrôle. L'information, elle vient vers moi, mais l'idée, c'est comment je peux créer, comment tu dis, mon field autour de moi, Mon champ d'énergie, ouais. ouais. Comment je peux créer un champ d'énergie qui est en mode magnétisme d'information? Parce que l'information Hmm. va venir vers moi. Parce que tu sais, j'ai beau passer des semaines en train de faire des recherches en ligne, est-ce que je dois déménager, où est-ce que je dois déménager, combien je dois acheter, versus l'idée qui vient nuit après nuit. It is time. C'est le temps. C'est le temps. Mais l'information nous vient toujours, mais le problème, c'est qu'on le bloque. On ne crée pas ce Ouais. champ magnétique pour attirer l'information. Fait qu'il y a beaucoup de distorsions. Puis justement, ça, c'est quelque chose d'autre que je vais vous montrer dans l'atelier. C'est comment enlever ce statique qui fait en sorte que l'information, elle rentre pas bien parce que c'est très subtil comme information, comme énergie. Hmm. Fait que grâce à ça, je suis dans ma nouvelle maison. Puis qui sait, peut-être je vais déménager encore dans un mois. We'll see. J'adore. Parce que là, moi, je suis tellement excitée quand je t'ai présentée à Valérie, puis Valérie, qui est une grande créatrice aussi de projets, elle a entendu ton projet, elle a entendu parler de tisane, qui était plus propice aussi à boire pour se préparer, de l'alimentation. Donc là, on est en train de tout préparer le setup, tout est prêt et disposé pour que vous veniez expérimenter les rêves avec H, Valérie, moi-même et plusieurs autres personnes qui se sont déjà démontré leur intérêt, qui s'inscrivent progressivement. Donc, il reste quelques places. On vous attend au Lac Brome à Ancora le 12 et 13 juillet cette année. Alors, merci beaucoup, H. Merci d'être ce que tu es, puis on se voit très vite. Yes. Merci.